Bonjour à tous et bienvenue chez GoCars. Aujourd'hui, on vous présente le matériel qu'on embarque lors des inspections. Allez, on commence facile avec ça, ce petit appareil qui nous sert à mesurer l'épaisseur des sculptures des pneumatiques. Donc comment ça fonctionne? Tout simplement, quand il est calibré, vous avez une petite tige qui sort là, voilà. Vous posez ça sur le pneu, vous faites aller et vous procédez à la lecture de ce qui reste en millimètres de l'épaisseur des pneus. Donc c'est intéressant, c'est de le faire sur toute la largeur du pneu, comme ça vous voyez à peu près comment est répartie l'usure sur les pneus. Généralement, nous, dans nos rapports, on n'envoie qu'une seule mesure, parce qu'on ne va pas prendre à chaque fois les 6 mesures, les noter, mais en fait ça nous donne un indicatif et si on remarque quelque chose de pas normal, on l'inscrit dans le rapport tout simplement. Ensuite, ça vous l'avez déjà vu sur les inspections de véhicules de collection. On s'en sert principalement pour les véhicules de collection. Sur un véhicule standard, ça a peut-être moins de sens, mais on le fait quand même de temps en temps quand on a un doute sur le fait que le véhicule soit accidenté ou pas. Ça nous permet de mesurer l'épaisseur de peinture. Donc on sait rapidement si le véhicule a été repeint ou pas. Sur les véhicules standards, on le pose à tous les endroits critiques de la carrosserie, c'est-à-dire les extrémités d'ailes, les montants de pare-brise, les portières, le capot et le toit. Pour les véhicules de collection, on fait quasiment, on essaie de recouvrir l'intégralité de la carrosserie en prenant systématiquement, puisque pourquoi? Sur les véhicules de collection, ce qui va être super intéressant de savoir, c'est que si l'appareil ne bip pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de métal en dessous, ça veut dire réparation. Donc ça, c'est très important pour un véhicule de collection, de savoir s'il y a du mastic ou pas derrière. Donc si l'appareil ne bip pas, réparation, mastic, plastique, ce que vous voulez, mais réparation. Donc c'est important de le savoir. Donc si c'est sur des petites surfaces, ça va. Mais si on commence à trouver toute une façade qui était refaite au mastic, vous doutez bien que ça ne va plus du tout, quoi. Ensuite, on a une petite lampe LED avec un petit aimant à l'arrière. Ça nous permet en fait de l'accrocher sous le véhicule quand on vérifie les châssis, de pouvoir incliner la lumière et de pouvoir prendre des photos ou des vidéos des endroits qui nous intéressent. Donc ça, c'est super pratique, la lampe, ça c'est à ne jamais oublier. Évidemment, les gants, je ne sais pas vous, mais moi je ne supporte pas avoir les mains sales, donc systématiquement quand je travaille, je mets des gants. Ça, c'est un petit outil de diagnostic électronique. Bon, ça ne paye pas de mine, ça nous permet de connaître les principaux codes défauts qu'on pourrait trouver sur un véhicule. Donc c'est compatible avec tout ce qu'il y a sur le marché. On le branche à la prise ODB, on fait une lecture des codes erreurs et on sait rapidement si on peut s'attendre à des soucis sur le véhicule. On peut également, sur certains modèles, vérifier le numéro de série. Donc ça nous permet d'avoir la concordance entre la carte grise, les numéros de série affichés sur le véhicule et les numéros de série enregistrés dans le calculateur. Donc ça fait partie de la petite nouveauté chez GoCars. On vient juste de l'acheter. On s'en est servi pour l'inspection de la BMW Z4. C'est une petite caméra endoscopique. Donc ça nous permet d'aller passer la caméra où le téléphone ne passe pas. Donc bien souvent ça va être des éléments difficilement atteignables sur le châssis, au niveau des plaquettes de frein, parce que sur certaines jantes, vous ne pouvez pas passer un téléphone pour voir un petit peu ce qu'il y a sur les plaquettes et les disques. Donc avec une caméra endoscopique, pas de problème. Et ça nous permet aussi d'aller jeter un petit coup d'œil sur les éléments cachés dans le compartiment moteur ou même directement, si l'espace nous le permet, de l'insérer légèrement dans le moteur. Il y a une double caméra dessus, donc on peut avoir 2 angles et en plus une petite lumière qui permet d'éclairer les endroits sombres. Donc ça, on en est très content, on peut prendre photos et vidéos et donc systématiquement au retour de l'inspection, on extrait les vidéos et on les envoie au client. Et ça, c'est le dernier truc qu'on a acheté chez GoCars. Je ne vous fais pas de gros plans dessus parce qu'il y a des numéros de série. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, c'est tout simplement le tracker qu'on a acheté pour mettre sur les véhicules qu'on exporte. Donc ça nous sert uniquement pour les véhicules de collection. Le client pourra se connecter sur un site internet ou sur une application dédiée, on lui donnera des identifiants et du coup il pourra nous suivre en permanence. Il verra où est-ce qu'on se situe, il verra notre vitesse moyenne, il verra les points d'arrêt, bref, il pourra nous suivre en permanence et quand il se posera la question où est GoCars avec ma voiture, il jettera un petit coup d'œil sur son application, il verra qu'on n'est plus très loin de chez lui, donc il sera super content. Voilà, merci, c'était une petite présentation rapide de notre matériel. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez et à nous faire des suggestions sur le matériel à emporter. Voilà, on vous remercie de nous suivre et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bonne semaine.